Salut à toi et bienvenue sur Réveil relationnel, la chaîne où on décode ensemble ce qui fait ou défait nos relations. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable, le manque de communication. Un poison discret, mais tellement dévastateur. Parce que quand la communication fait défaut, et c'est malheureusement très souvent le cas, on tombe dans un piège. On fait des suppositions, on a des doutes, et à la fin, une perte de confiance et bien souvent une rupture. Commençons. Imagine ça. Un couple, un échange simple, mais tout dérape. La femme exprime ses besoins émotionnels et la surprise, l'homme, au lieu d'écouter et de comprendre, prend ça comme une attaque personnelle. C'est un grand classique, non? Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, tu sais que ça peut faire très mal à la relation. Regarde bien cette première vidéo, ça va te parler. Elle illustre parfaitement notre sujet de ce jour. Je crois que le pire dans un couple, c'est de s'aimer vraiment très fort, mais de ne pas réussir à se comprendre du tout. Et d'en venir au point de t'imaginer devoir te séparer de lui, alors que t'en as pas du tout envie, mais tu peux pas envisager un avenir avec lui. Alors que ça pourrait être tellement beau. Mais tu vois, à chaque fois que tu essayes de lui exprimer quelque chose, un de tes besoins, voilà, sincèrement, calmement, bah lui, il fait quoi? Il se vexe, il se braque, et en fait, il vit super mal, quoi. Alors que toi, tu disais juste que t'avais besoin d'un truc, quoi. T'as besoin de fermer la fenêtre parce que t'as froid. Voilà. Parce que t'as besoin d'une présence, d'un geste, d'un mot de soutien, enfin bon, quelque chose. Et toi, juste quand t'exprimes ça, eh bien lui, il se ferme, et en fait, il le vit super mal. Voilà, le truc tout bête, quoi. Rien d'agressif, rien de bizarre, rien de... Non. Mais lui, il n'entend pas besoin, il entend qu'il n'est pas assez. En fait, il prend tes besoins à toi comme des attaques personnelles contre lui. C'est comme si tu lui pointais du doigt ses failles, comme si tu lui disais qu'il était nul, comme si tu lui disais que tu l'aimais plus, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Toi, t'es en train de lui montrer le chemin pour qu'il puisse bien t'aimer. Et tu sais pourquoi ça crée autant de conflits? Parce qu'il a pas appris que l'expression d'un besoin n'était pas un reproche. Une demande, c'est pas un jugement, mais lui, dans sa tête, bah, si tu lui demandes un truc, ça veut dire qu'il est pas assez bon, qu'il est pas assez un homme. Et toi, dans ta tête, c'est bah, j'ai rien fait de mal, en fait, je veux juste exprimer, donc faut que je me taise pour que ça se passe bien entre nous. Et là, voilà, bim, deux blessures différentes, deux réalités, en fait, différentes, et un couple qui se comprend pas du tout. Et c'est là que beaucoup de couples meurent, pas par manque d'amour, mais par manque de traduction émotionnelle. En vrai, s'aimer, c'est facile. Mais se comprendre, ça demande énormément de courage. Et surtout de l'écoute et de la maturité pour comprendre que l'expression du besoin de l'autre n'a rien à voir avec toi. Tu vois, la femme ne fait qu'exprimer des besoins légitimes, des attentes simples dans une relation, mais voilà, à cause de la mauvaise communication, l'homme interprète tout ça comme un reproche personnel. Et là, c'est le début de la fin. Ça commence par une incompréhension, mais les suppositions ne s'arrêtent pas là. Dans beaucoup de couples, chaque partenaire s'imagine que l'autre sait ce qu'il ressent sans avoir à le dire. Désolé, mais ça ne marche pratiquement jamais comme ça. Et quand ça n'est pas le cas, le doute s'installe. Le doute, le poison de la confiance. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Celui où tu commences à douter de ce que ton partenaire pense ou ressent. Chaque silence, chaque geste devient suspect. Et c'est là que la confiance commence à s'effriter. Le doute s'invite dans chaque conversation, chaque geste. Et ce doute, il ne vient pas de rien. Il vient de l'absence de communication réelle. D'après une étude de Psychology Today, réalisée en 2021, 73% des couples disent que la perte de confiance commence souvent par une mauvaise communication. La moindre incompréhension finit par semer des graines de doute, et ces graines, elles grandissent très vite. Les 4 problèmes majeurs de communication. Je vais te présenter maintenant les 4 problèmes majeurs de communication qui, s'ils ne sont pas corrigés, vont causer des dégâts immenses. Chaque problème est une pièce du puzzle de la rupture. Regarde cette deuxième vidéo où ces problèmes deviennent évidents. Si tu es en couple et que tu n'arrives pas à communiquer, c'est à cause de ces 4 obstacles. Le premier obstacle, tu écoutes pour répondre, tu n'écoutes pas pour comprendre. En fait, vos discussions, c'est comme un match de ping-pong. C'est qui va lancer les meilleurs punchlines, qui va lancer les meilleurs pics, qui va lancer les insultes les plus profondes, qui va
toucher, piquer l'ego de l'autre le plus profond. Sauf que si tu fais ça, petit à petit, le lien va se détruire dans le couple jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de communication du tout. Le deuxième obstacle, c'est que tu penses que l'autre en face pense comme toi, voit les choses comme toi. Ça, c'est un élément, moi en tout cas, qui m'est arrivé dans mon couple, c'est que je me dis, mais ma femme doit penser comme moi. Ce n'est absolument pas le cas. Donc en fait, le jour où tu te maries, le jour où tu es en couple, c'est le début de votre relation. Mais apprendre à connaître l'autre, c'est tout un processus. Et ce processus se fait d'échec en échec. Donc, c'est les disputes qui vont te permettre d'en apprendre plus sur ton partenaire. Parce que la dispute ou bien la conversation difficile à avoir est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est un signe qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Est un signe qu'on ne se comprend pas. Et si on ne prend pas le temps d'identifier, de voir ce qui ne va pas à ce niveau-là et de faire comme s'il n'y avait pas de problème, ben on va petit à petit vers la rupture. Elle est d'abord émotionnelle. Ensuite, il y a d'autres choses qui se passent. Ça peut être l'infidélité, séparation définitive, etc. Mais lorsque tu pars du principe que l'autre pense comme toi, tu n'arrives pas à te mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est un élément qui m'a pris beaucoup de temps parce que moi, personnellement, je suis en mode résolution de problèmes. Ma femme, elle est en mode émotionnel. Mais je ne vais pas la changer pour qu'elle soit comme moi parce que ça veut dire que je n'accepte pas la personne en face de moi. Mais ça a été un processus. Hein. Ça c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Et je suis encore dans ce processus-là. Donc ne crois pas que c'est évident. Mais tu dois avoir cette volonté d'arriver à ce stade de se dire, je veux arriver à comprendre l'autre. Et tu verras que ça va changer beaucoup de choses. Troisième chose, ça je pense que la majorité des hommes, on peut se reconnaître dedans. On évite les sujets qui fâchent. Toi, tu vas avoir la paix, tu ne veux pas parler des sujets qui fâchent. Sauf que les sujets qui fâchent, les choses sur lesquelles vous avez beaucoup de tension, ce sont les éléments qui vont radicalement vous séparer petit à petit parce qu'on ne prend pas le temps de parler de ces sujets. Il faut non seulement parler de ces sujets et trouver des solutions petit à petit. Je vais te donner un exemple dans mon cas. Moi, avec ma femme, c'était la vaisselle. C'est-à-dire, on avait un planning de vaisselle, qui fait la vaisselle, tout ça, etc. Aller-retour. Donc, des fois, je ne faisais pas, des fois, je ne faisais pas. On avait la vaisselle qui s'accumulait. Et c'était une source de tension. Parce que ma femme, par exemple, quand elle se réveille le matin et qu'elle voit la vaisselle, sa journée est déjà gâchée. Quelle a été la solution avec le temps? J'ai mis de l'argent de côté, on a acheté un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est très simple. Chacun met, il y a un qui met, il y a un qui enlève, et vice-versa, ou bien il y a un même qui fait les deux, et ça diminue les problèmes. Deuxième problème qui a l'air banal. Lorsqu'on a commencé notre vie de couple, on avait un petit frigo. Donc, on a évolué, on a eu un enfant, on a eu 2 enfants, et on n'avait pas changé de frigo depuis. Donc, le petit frigo faisait qu'on faisait beaucoup plus les courses. Et à l'époque, je n'avais pas de voiture. Donc, on partait au supermarché, les courses étaient lourdes, etc. Des fois, c'était ma femme, des fois, c'était moi. Ça créait des tensions également. Solution numéro 2, on a acheté un frigo beaucoup plus grand. Mais tu vois, ces sujets-là ont été des sujets qui fâchent et on a dû en parler pour trouver des solutions. Et chacun a ces sujets qui fâchent dans son couple. Et là, le bonus que je vais te donner, ben, tu parles lorsque tu es énervé. Tu parles lorsque tu es en colère. Tu veux te faire une conversation, une discussion lorsque tu es dans les émotions. Une astuce très simple, c'est de dire que tu n'es pas prêt pour parler de ce sujet maintenant, mais on en parle ce soir, on en parle demain. Comme ça, toi, ça te laisse le temps que tout le monde redescende en température et tu pourras parler beaucoup plus sereinement, beaucoup plus facilement de ce sujet-là avec la personne que tu aimes. Encore une fois, une relation de couple, c'est les deux qui travaillent ensemble pour le bien-être du couple. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Si vous êtes l'un contre l'autre, ça ne sert à rien d'être en couple. Allez sur un ring de boxe, frappez-vous et puis c'est fini. Ne prends pas cette vidéo pour faire un statut visé à ton conjoint. Réfléchis d'abord sur toi-même, remets-toi d'abord en question. Au lieu d'envoyer un story sur WhatsApp pour dire, regarde, toi-même, remets-toi en question. Alors, t'es-tu reconnu dans un ou plusieurs de ces 4 problèmes? Réponds en commentaire. L'autre écoute pour répondre, pas pour comprendre. Tu sais, c'est ce moment où tu parles, mais ton partenaire attend juste son tour pour répondre. Au lieu de vraiment t'écouter, il cherche juste à te contredire ou à rebondir sur ce que tu dis, sans jamais chercher à comprendre ce que tu ressens. Résultat, les conflits ne sont jamais résolus, juste déplacés. L'autre pense que tu penses comme lui. Ici, c'est plus subtil. Ton partenaire suppose que tu partages les mêmes opinions et les mêmes désirs. Un jour, tu lui dis quelque chose qui te semble évident, mais il ne comprend même pas pourquoi tu te sens ainsi. C'est comme s'il n'avait pas pris la peine de vraiment écouter et d'essayer de se mettre à ta place. L'autre évite les sujets qui fâchent pour avoir la paix. Ah, celui-là, c'est un grand classique. Tu sais, celui qui veut toujours éviter les discussions difficiles pour ne pas gâcher l'ambiance. Sauf qu'à force de fuir les sujets sensibles, on finit par accumuler des frustrations. Et tôt ou tard, l'explosion arrive, souvent au pire moment. L'autre veut parler des problèmes quand il est énervé ou sous le coup de l'émotion.
Les discussions enflammées, tout le monde connaît ça. Quand tu veux absolument parler d'un problème, mais que tu es énervé, sous pression ou simplement dans un état émotionnel trop fort pour discuter calmement. C'est la garantie que tout va partir en vrille. Ces cas de problèmes sont souvent invisibles au début, mais quand tu les laisses s'installer, ils finissent par complètement empoisonner ta relation. Et tu sais quoi? Tout ça part d'un simple manque de communication, encore une fois. Ces petites erreurs accumulées finissent par mener à une rupture. Le pire, c'est que souvent, on ne se rend même pas compte avant qu'il ne soit trop tard. La perte de confiance, c'est le point de non-retour. Quand ces problèmes deviennent répétitifs, il y a un moment où la confiance se brise définitivement. La confiance, c'est comme un fil invisible qui relie les deux partenaires. Une fois qu'il se casse, c'est extrêmement difficile de le réparer. D'après une étude de The Journal of Marriage and Family, en 2022, 62% des couples qui avaient des problèmes de communication ont vu leur confiance se détériorer en moins de 6 mois. Et la plupart d'entre eux ont dit que si la communication avait été rétablie plus tôt, leur relation aurait survécu. Conclusion et appel à l'action. Alors, que faire face à tout ça? En fait, la réponse est toute simple. Commencez à communiquer vraiment. Pas pour répondre, mais pour comprendre l'autre. Pas pour éviter les problèmes, mais pour les affronter ensemble. Parce qu'une relation, ça ne se construit pas sur des suppositions, mais sur des échanges sincères et respectueux. Un grand merci à vous tous. Nous sommes maintenant un peu plus de 10 000 à suivre la chaîne, et c'est grâce à votre engagement. Laissez-moi un commentaire. Racontez-moi si vous vous êtes reconnu dans ces situations. Et pour les nouveaux, n'attendez plus. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On va ensemble explorer tout ce qui peut améliorer vos relations. Alors à très vite sur Réveil Relationnel.